vous bénisse, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Cette méditation sûrement est dédiée spécifiquement aux frères et sœurs de l'Église, à tous les croyants uniquement. Je vous raconte que nous avons beaucoup prié et je pense que vous aussi, vous devez prier pour les conflits et toutes les choses qui sont en train de se produire en Colombie. Je sais que cette méditation va toucher plusieurs frères et sœurs dans différents pays et aussi des frères et sœurs qui ne sont pas colombiens et vivent dans des pays différents hors de la Colombie. Je vous invite aussi à prier pour la Colombie, car nous savons que nous sommes, au bout du compte, une seule nation en Dieu. Nous sommes un seul peuple. Peu importe la nationalité, peu importe la langue ou la race, nous serons un seul devant notre Dieu. Alors, je demande que vous tous, vous puissiez prier, même si vous n'êtes pas colombien, priez le Seigneur pour la Colombie. Non seulement pour la Colombie, mais aussi, il y a beaucoup de pays qui se trouvent dans des conflits. Demandez à Dieu de la miséricorde, afin qu'il nous aide à connaître sa parole, pour que toutes les personnes puissent comprendre et sachent qu'il existe un Dieu véritable qui nous donne la paix. Et lui, c'est le seul qui va nous aider à tout moment de notre vie. Merci beaucoup mes frères et sœurs pour m'écouter. Aujourd'hui, je vais réaliser une courte méditation. Nous allons ouvrir la Bible dans Proverbes dans le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 13 au 17. Nous allons apprendre quelque chose qui a un rapport avec les gouvernements, qui a un rapport avec Dieu. Et nous allons voir que la main de Dieu est établie dans tout. Mais nous allons aussi voir que Dieu, lorsqu'il permet que puissent monter les rois, les présidents, les chefs, les gouvernements, c'est sa volonté, pour la bénédiction du peuple ou pour châtier le peuple. Dieu permet les choses, c'est lui qui nomme les personnes, qui les établit à ce poste, soit pour une bénédiction, soit pour un châtiment. Alors, la seule chose qui nous attend, c'est vivre une vie sainte et droite devant Dieu, afin qu'il établisse des gouverneurs sages et intelligents et qu'ils puissent gouverner pour qu'ainsi, dans n'importe quel lieu du monde, nous puissions recevoir la paix et la tranquillité, que nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Car la main de Dieu manque beaucoup dans tout et c'est pour cela que nous allons lire certains versets et nous allons méditer en ces versets. Donc, Proverbe 8, à partir du verset 13. Il dit ainsi: « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ainsi dit le Seigneur. » Donc il dit que cette crainte de Dieu, c'est cela. Craindre Dieu, avoir ce respect envers le Seigneur, c'est ne pas réaliser la méchanceté. C'est ne pas être arrogant ou orgueilleux. C'est ne pas nous éloigner du bon chemin et ne pas parler des choses perverses, ne pas dire des choses vaines, ni avoir un vocabulaire grotesque envers notre prochain. Car tout cela, Dieu est. Et le Seigneur dit dans le verset 14, « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. » Il dit que tout vient de la main de Dieu. Le Seigneur dit dans le verset 16, « Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Dieu dit dans le verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alors, lorsque ce verset, le Seigneur dit « J'aime ceux qui m'aiment »,
Et ceux qui me cherchent, qui s'inquiètent pour moi, pour chercher tout d'abord Dieu et ensuite toutes les choses qui s'y ajoutent, toutes les choses du monde ou matérielles du monde, qui appartiennent au monde, et tout d'abord il y a Dieu, alors le Seigneur dit qu'il aime ces personnes et qu'il donne la bénédiction. Mais regardez ici que Dieu dit que c'est par lui que gouvernent les chefs, les grandes personnes, et nous nous rendons compte que lorsqu'il n'y a pas de crainte pour Dieu, lorsque le peuple, lorsque les personnes ne connaissent pas Dieu et font les choses mauvaises, et à cause de la méchanceté, parfois Dieu permet qu'il y ait des gouvernants, des dirigeants qui ne savent pas gouverner et dans leur comportement fait que le peuple, les personnes souffrent, tous les gens souffrent et les gouverneurs aussi souffrent. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction. Personne ne fait la justice. Tout le monde fait ce que bon leur semble par le fait de ne pas craindre Dieu, de ne pas connaître Dieu. Mais ici, dans ces versets, nous nous rendons compte et nous apprenons que le même Seigneur dit que c'est lui qui établit les rois ou qui ôte les rois. C'est lui qui établit les dirigeants ou qui les enlève. Tout provient de la main de Dieu. Ici, nous allons donc maintenant aller dans le chapitre 13 de Romains. Nous allons très rapidement dans la Bible au chapitre 13 de Romains. Et dans le verset 1 et 2, il est écrit la chose suivante. L'apôtre Paul dit, en parlant dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, en train d'enseigner à tous les croyants, à toutes les églises, il leur dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, lorsque les personnes sont douces et humbles, lorsque les personnes marchent dans les bonnes voies en train de marcher correctement, Dieu bénit les personnes. Il les bénit en leur envoyant des bons dirigeants. Donc, le dirigeant n'est pas fautif s'il s'agit d'un mauvais gouvernement, comme les personnes le disent. Ce n'est pas de sa faute, mais du même peuple qui a échoué à Dieu, et c'est pour cela que Dieu veut châtier à travers de tous ces médias. Et ici, dans le verset 2, il dit, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, regardez, s'il y a une personne qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent à Dieu attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voici le salaire des personnes qui ne veulent pas se soumettre aux autorités, qui ne veulent pas respecter, sans bien avant avoir eu ce respect envers le Seigneur, en réalisant de bonnes œuvres, en faisant les choses justes et droites, pour que Dieu les bénisse et Dieu aussi puisse bénir ainsi les dirigeants et leur donner ses capacités de pouvoir bien diriger le pays. Les mêmes personnes labourent leur propre destin. Donc, comme nous le voyons ici, la crainte de Dieu est très importante et suivre une bonne voie, cela est très important pour la vie de l'être humain, pour pouvoir obtenir le bonheur ou sinon le malheur, car cela dépend des bonnes actions ou des mauvaises actions. De la même façon, Dieu donne le salaire. Nous sommes en train de méditer en ces choses. Allons maintenant dans le premier livre de Timothée, dans le chapitre 2, versets 1 au 3. Il dit ainsi, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Alors ici,
Il est en train de dire que chacun d'entre nous, ce que nous devons faire, c'est prier pour ces gouverneurs. Prions pour toutes ces personnes qui sont supérieures à nous, qui se trouvent dans cette lignée du gouvernement. Prions le Seigneur et demandons à Dieu beaucoup de choses. Mais aussi, nous devons donner à Dieu un bon comportement, une bonne façon de vivre pour que Dieu écoute nos prières et puisse ainsi bénir ces personnages, peu importe la personne du pays, de la ville où elle se trouve. Peu importe, Dieu va donner ses capacités à ces personnes pour que ces personnes puissent bien faire les choses, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait plein de bienfaits et pour que les personnes puissent vivre paisiblement. Tout cela dépend du peuple, des personnes, de chacun d'entre nous, car nous devons tous être un seul, unis ensemble dans la crainte de Dieu, dans la recherche de Dieu, dans le respect et dans la valeur que nous donnons à Dieu, que nous devons donner à toutes les personnes que Dieu établit devant nous en tant que supérieurs pour qu'ils puissent nous diriger. Alors, de cette façon, nous pourrons vivre une vie agréable, remplie de joie, d'allégresse, une vie de bonheur. Ici, dans Timothée, dans Tite, dans le livre de Tite, chapitre 3, nous allons aller à Tite, chapitre 3, un peu plus en avant que le livre de Timothée. Dans le verset 1 et 2, il est écrit: l'apôtre dit à Tite qu'il doit parler à l'Église, qu'il leur enseigne. Il leur dit: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est la manière comment nous devons procéder. Si nous croyons en le Seigneur, enfants de Dieu, lecteurs de la Bible, pratiquants de la Bible, nous devons donc donner un bon exemple, rendre un bon témoignage et nous devons penser de cette façon. Car Dieu veut que nous pensions ainsi. Ça doit être notre manière de penser, ça doit être nos propres critères. Nous devons nous soumettre aux magistrats, aux autorités, car elles ont été établies par Dieu. Nous devons y obéir. Nous devons être prêts pour réaliser de bonnes œuvres. N'allons pas médire les personnes. Soyons pacifiques, ne soyons pas colériques, ne réalisons pas la méchanceté les uns contre les autres, ne réalisons pas des iniquités à nos prochains, car sinon nous n'allons pas résoudre les conflits. On ne peut pas avoir la paix, ça sera toujours une guerre constante, et avec une guerre nous ne pouvons pas réaliser la paix, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous ne devons pas nous affronter pour nous battre et réaliser la méchanceté aux autres, car nous allons aussi recevoir des choses mauvaises en retour. Nous devons donc être doux avec tous les hommes et ne pas réaliser la méchanceté, ni à notre prochain. Voici ce que Dieu nous enseigne. Nous, les croyants, les frères et sœurs en Jésus-Christ, ceux qui lisent la Bible et ont pris la décision de suivre le chemin de Dieu. Ne vous laissez pas contaminer ni influencer de tous les commentaires, de tout ce que les personnes disent et murmurent, des choses qui n'ont aucune logique. Les personnes ne savent même pas ce qu'elles disent, mais font les choses et disent et répètent ce que les autres font, mais il n'y a pas de raisonnement juste en ces personnes. Alors, nous ne devons pas être violents. Nous devons respecter et valoriser ce que Dieu établit devant nous et plutôt prier. Prions tous, mes frères et sœurs, et nous allons prier et demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence et qu'il nous aide aussi à avoir de bons dirigeants remplis de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est très important pour les frères et sœurs colombiens et colombiennes qui sont de nationalité colombienne, qui sont nés en Colombie. Il est très important de soutenir nos frères et sœurs qui travaillent dans le parti politique MIRA.
car Dieu les utilise comme un pont pour que beaucoup de dirigeants puissent connaître le chemin envers Dieu et qu'ils puissent gouverner de manière avec une grande intelligence. Ça, c'est la méditation. Ça, c'est l'invitation que je vous fais à vous diriger et vous conduire tous à la prière, à la présence de notre Dieu, car lui, c'est le seul qui donne la joie et la paix. C'est le seul qui donne toutes les choses pour que les personnes puissent vivre paisiblement, tranquillement, et que rien ne manque à personne, et que ne viennent pas ces pertes humaines et ces pertes matérielles qui ne doivent pas pourquoi arriver. Les enfants de Dieu doivent briller au milieu des ténèbres. Les enfants de Dieu doivent donner un bon exemple et rendre un bon témoignage. Savoir bien raisonner. Nous allons donc prier et demander à notre Père de la miséricorde. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce moment, mon Père Saint, nous sommes devant ta présence, mon Seigneur, pour te demander de la miséricorde, pour te demander ton aide, car tu es notre Dieu, tu es celui qui nous aide, tu es celui qui nous console. Tu es le seul qui peut nous aider à résoudre tous les problèmes et toutes les difficultés qui viennent sur nous, qui viennent dans nos pays, dans nos peuples, dans nos villages, sur toutes nos personnes, car le diable est en train de travailler et en train de semer la colère, la haine, car c'est lui qui sème les vrais. Toutes ces rancunes et les personnes commettent des homicides entre elles, se torturent, et nous savons que tout cela, c'est l'œuvre de cet adversaire. Aide-nous, mon Père, pour que nos prières puissent arriver devant ta présence, et toi, Seigneur, tends ta main toute puissante, réprimande toutes ces méchancetés, détruis l'œuvre de l'ennemi, cette cupidité, ces incompréhensions, toutes ces ambitions, car à cause de l'ambition du pouvoir fait que les personnes rentrent dans ces fureurs et ne savent pas ce qu'elles font. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence, écoute nos prières. Bénis-nous, Seigneur, et tous ceux qui veulent faire les choses correctement et veulent les faire avec intelligence, aide-les, Seigneur. Aide les dirigeants pour qu'ils puissent être sages et intelligents et puissent ainsi gouverner de cette façon. Mon Père céleste, nous te demandons tout cela sans qu'il y ait aucun intérêt personnel, mais qu'il y ait une conscience pure avec un cœur véritable qui aime l'humanité, qui aime son peuple, et qu'il puisse bien diriger et faire les choses correctement. Père Saint, nous te demandons de tendre ta main. Bénis toutes ces personnes. Donne-leur le soutien, l'intelligence, la connaissance. Soutiens-les, garde-les pour qu'ils puissent faire bien les choses et bien diriger. Je te demande aussi, Seigneur, de réprimander le diable. Réprimande l'ennemi qui est en train d'utiliser les personnes, toutes ces personnes ignorantes qui ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire et ne savent pas où elles vont. Le diable les utilise pour réaliser la méchanceté, pour réaliser beaucoup de malheur et faire souffrir les familles, les enfants, les personnes âgées, à toutes les personnes. Car il y a des personnes vulnérables devant tant de choses, devant tant de situations. Mon Père Saint, aide-nous, Seigneur, libère, garde et protège toutes les personnes. Béni soit notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la paix, à offrir la paix et abonder dans la paix pour que nous tous vivons dans le bonheur et que de cette façon nous offrons aussi la paix aux autres. Merci mon Seigneur, merci pour écouter nos prières dans la journée d'aujourd'hui. Tu nous béniras, Seigneur. Tu seras avec nous et tu ôteras toutes ces méchancetés, toutes ces choses mauvaises que l'ennemi est en train de semer dans le cœur de beaucoup de personnes. Mon Père, ces personnes sont ignorantes, ne comprennent pas. Je te demande, Seigneur, que tu leur donnes à chacun cette intelligence et cette connaissance pour qu'ils puissent savoir les choses correctement et pour que le monde sache où il va. Merci, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis-nous, Seigneur. Bénis toutes les personnes
qui ont trouvé en toi ce refuge, cette assurance, cet abri. Nous avons trouvé en toi ce roi, ce sauveur, notre Dieu véritable qui nous gouverne avec justice. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Bénis-les, libère-les Seigneur et donne-leur un changement de vie à chacun, donne-leur un nouveau cœur, une nouvelle conscience. Régénère-les pour qu'ils puissent penser d'une manière différente et faire de bonnes choses droites et justes devant toi et devant leurs semblables. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Il ne reste plus qu'à prier et nous adonner à notre Dieu. À très bientôt.